Un balado Radio-Canada audio. Je suis arrivé à cette course-là complètement terrorisé, puis j'ai réalisé que j'avais peut-être fait une erreur. Là. Mon coach a même à un moment donné dit « Manque de volume, je suis pas sûr que tu devrais être, je suis pas sûr que je l'endosse cette course-là. » Mon Dieu, ça c'est tough. C'est comme ça que je me suis aligné vers mon Aikana. Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la farce, tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui madame, oui monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions, des réservoirs jamais à sec, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum, au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Frédéric Cloutier, merci de prendre le temps de me parler, Grand Écart. Ça me fait plaisir. En fait, tout le plaisir est pour moi. Je suis même honoré là, que mon petit parcours sportif suscite assez d'intérêt et de curiosité pour qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Écoute, tous les parcours sont intéressants. Tous les parcours sont intéressants parce que tout le monde a une histoire. Puis Frédéric, on t'a connu pour le sergent Langevin dans District 31. Puis on t'a connu pour plein d'autres patentes aussi à la télé. Mais t'as fait 1000 patentes. Trappeur urbain, t'as une compagnie là-dedans. Mais au final, moi, ce que je me souviens de toi, la première chose qui me rappelle à toi, là, pour vrai, c'est quand j'avais parlé à Michel Charette puis à Sébastien sur le triathlon que vous aviez fait en gang avec District 31, puis avec Pat Godin, tout ça. Il y avait un 4e membre dans ce quatuor-là, c'était toi. Puis... Ouais. Puis on connaît le parcours sportif de Sébastien, on connaît le parcours sportif de Patrice Godin, on connaît celui de Michel Charette inévitablement, parce qu'il nous en a parlé, sa transformation aussi, mais je connaissais pas le tien. Je connaissais pas le début jusqu'à la fin, en tout cas quand je dis fin, c'est aujourd'hui, là, de Frédéric Cloutier. Puis je me demande, comment tu décrirais ton type sportif? Aïe. Comment je me décrirais comme type sportif? J'ai déjà été un jeune sportif d'élite qui voulait même faire carrière professionnelle au hockey. C'est vrai? J'ai déjà pensé que j'étais vraiment un athlète avec tout ce qu'il y avait. Mais je passais à côté de ce rêve-là, puis je suis à travers le temps plutôt devenu un artiste papa. J'ai comme arrêté de faire du sport à un certain moment donné dans ma vie. Les études, le travail, à vouloir m'accomplir comme artiste puis comme papa a mis beaucoup de place à d'autres choses, à d'autres grandes choses. Mais j'avais oublié que j'étais sportif au point que ma femme, avec qui ça faisait à ce moment-là peut-être 9 ans qu'on faisait vie commune, j'ai réalisé qu'elle savait pas que j'avais déjà fait du sport. Elle savait pas que j'avais déjà été un athlète. Puis elle m'a même à un moment donné dit oui, t'es sportif de salon. Le sportif de salon a été nommé dans la même phrase que on parlait de moi. Puis, c'est tough. C'est rentré de travers un peu. J'ai dit, non, j'ai déjà fait du sport, puis j'aime ça, puis je joue encore un peu au hockey. Elle doit être une fois sur 2 quand tu vas jouer au hockey. Ouais, mais j'ai fait du vélo, là, j'ai été courir à vélo. C'est 3 fois. Tu sais, c'est un peu comme ça que je me décrivais il y a quelques années, mais disons de sportif, de papa qui a recommencé à se mettre en forme. Maintenant, je dirais, je suis rendu un sportif passionné. J'ose pas dire athlète, je suis à mon âge, mais c'est quotidien que je pense à mon désir d'aller faire du sport, aller courir, aller bouger. Mais c'est dur à décrire, mais... Tu sais, écoute, t'as quelque chose qui me fait sourciller, là. T'as dit athlète professionnel, ou en tout cas athlète d'élite, plus à mon âge. On a le même âge. Fait que j'espère qu'il y a encore moyen d'être un athlète presque d'élite, parce que, tu sais, ça serait un sale coup dur là, d'imaginer qu'on est rendu trop vieux. Mais cela dit... moi, je passais par là aussi. Là, je passais par le bout où j'ai eu des enfants, puis
Puis on dirait que je m'en sacrais du sport ou à quelque part. Puis je suis revenu sur les rails un peu. Puis je me demande, tu sais, toi, tu as été un joueur de hockey, OK? Avec la shape d'un joueur de hockey. Exact. Quand tu rentres dans le monde du triathlon, tu sais, je regarde ton parcours, puis je me, tu sais, comme, veux pas, ça a culminé avec des Ironman. Quand tu joues au hockey, t'as tout sauf la shape d'un triathlète, là. Mais en tout cas, j'ai dit ça dans la mesure où, tu sais, notre objectif, c'est d'être léger. Un triathlète pesant. Ouais, c'est ça, un triathlète pesant. Tu sais, quand t'es arrivé dans cette gang-là, parce que tu sais, on le sait, c'est une gang, t'arrives d'une gang, puis tu te rends compte que je veux dire, t'as des aspirations à fitter, mais ça se peut que tu fittes pas, tu sais. Comment tu t'es senti pour le fun? Là, on parle de triathlon. Là, j'ai commencé par... j'arrivais de loin. Là, je savais pas nager quand Michel a proposé de faire un triathlon avec lui. Là. On est une gang de gars, là, Sébastien et moi, qui ont des cyclistes aguerris. Ouais. On connaît tous les capacités à la course de Pat Godin. Puis là, Michel qui arrivait puis qui se lançait un défi énorme de dire, moi, je veux faire un triathlon. Michel savait nager, puis savait faire du vélo, savait courir, mais il y avait quand même, lui, c'est son défi à lui avec ça là, qu'on reconnaît tous. Là. Je veux dire, lui, c'était une mise en forme là, à partir de très loin. Ouais. Mais moi, je savais pas nager. Je me sentais outsider, le syndrome de l'imposteur complètement. Là. Mais quand une fois que j'ai mis le pied dedans, là, puis qu'on dit que là, quelques années plus tard, là, j'ai fait un Ironman, puis je fais même des bons temps, mais je suis beaucoup plus pesant que les autres. Là. Mon coach en fait même des blagues. Là. Il dit, c'est comme un Dodge Ram qui fait des courses avec des corvettes. Tu sais. J'ai un gros moteur. J'ai besoin de manger beaucoup quand je fais de longs efforts. Je consomme énormément de calories pendant mes courses. Ça a été un truc que j'ai dû apprendre à réaliser. Là, moi, je pourrais arrêter dans le milieu d'un triathlon, prendre une pizza large, là, puis ça serait juste correct. Là. Ça n'existe pas sur les parcours, là, mais quand il y a des crottes au fromage, là, les gens qui passent après moi, là, il en reste plus d'un. mais c'est hot parce que... Je viens de la région. Non, mais tu sais, ça fait de toi un triathlète qui sort de la masse, j'ai l'impression. Tu sais, normalement, ceux qui jouent au hockey, puis je veux dire, j'ai joué un peu, mais j'ai pas joué solide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le hockey, c'était mon seul sport. Puis, tu sais, quand c'est ton seul sport, le hockey, tu te rends bien vite compte que ça, tu sais, à 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas assez pour te maintenir en forme. C'est certainement pas assez pour te mettre en forme, tu sais. Puis, surtout que c'est un sport d'explosion. Le basic, la course, la nage, c'est tout sauf de l'explosion, tu sais. C'est du long terme. Comment t'as trouvé ton bonheur là-dedans? J'aurais pas pu faire ça jeune. J'ai fait un peu d'athlétisme jeune, mais c'était pour me mettre en forme pour performer au hockey où j'avais du plaisir. L'athlétisme, c'était un peu une raison de rester à l'école puis m'entraîner avec des amis. Mais tu sais, c'était plate un peu courir en rond. J'avais de la difficulté à faire des longues distances parce que tu sais, c'était ennuyeux. Mais un peu justement dans la foulée de tout ça, là, quand j'ai recommencé à me mettre en forme, là, ça a commencé par 2 ou 3 soirs de vélo par semaine où mes sorties, c'était une demi-heure. Je revenais complètement épuisé, détrempé. J'avais fait un 22 km puis j'étais donc fier de moi. Ouais. Tu sais, je me remettais en forme tranquillement. Mais la longueur, c'est venu un peu comme c'est mon moment où je pars de la maison, où je réponds pas à mon agent, où je réponds pas à mes enfants, où je réponds pas aux clients qui veulent que j'aille chercher des ratons laveurs. Puis là, je me suis mis à trouver que c'était le fun, partir 1h30 puis me permettre ce moment-là où j'ai la tête un peu libre, puis je suis juste moi avec moi-même. Fait qu'il y a ce côté-là là, de me détacher de toutes ces petites laisses-là du quotidien. Là, j'en ai presque besoin quotidiennement de m'enfuir un peu puis de me retrouver seul avec moi-même. Là, c'est devenu essentiel dans ma vie. Puis en plus, avec le temps, quand tu te mets à être en forme, parce qu'au début, c'est difficile, mais quand tu te mets à être en forme, je pense qu'on la connaît tous, là, cette zone-là, de tomber dans une forme de zone un peu, là, pour moi, nirvana, là. Oui, absolument. Où mon tempo, où mon cœur
même trouve une stabilité, puis j'ai l'impression que je pourrais là, courir pendant des heures. Que là, c'est parti. Là. Fait que c'est cette zone-là que je recherche. Mais c'est ça, puis cette zone-là, tu sais, on la découvre. C'est-à-dire que un moment donné, je l'ai découverte, cette zone-là. Je suis rentré dedans, puis j'ai vu le potentiel de cette zone exceptionnelle-là, qui est très difficile à atteindre, je trouve. Parce que, je veux dire, ça prend une forme exceptionnelle, puis dans le sens où ça prend ça prend une forme qui te permet d'aller courir pendant 1h30, parce que cette zone-là, tu l'atteins pas en 25 minutes. Tu l'atteins, tu sais, il y a un moment donné, comme il y a un genre de, en anglais, je vais le dire, threshold, où est-ce que tu arrives, puis tu réussis à rentrer dans ça. Je trouve que ce nirvana, puis tu l'as très bien décrit, là, est dur à atteindre. Puis ça prend un bout de persévérance avant de t'y rendre. Ouais. Ça t'a pris combien de temps à savoir que ça allait être ça, ta nouvelle vie? Écoute, quelques jours d'entraînement. Ouais. Quand j'ai recommencé à faire du vélo, je me souviens de la saison. Là, on était à l'automne. Puis ceux qui suivent District 31 peuvent voir que Jérôme a 40 livres de différence entre la première et la deuxième saison. C'est fou raide, là. On peut essayer de trouver que c'est quand c'est vraiment arrivé. Là, on peut le voir physiquement là, à la télé quand c'est arrivé ce moment-là. Puis il y avait une petite idée là, de perdre du poids, mais c'était vraiment pas ça. C'était, voyons donc, j'étais un sportif, puis j'étais en forme, puis je vais vieillir en forme. Là. Ah ouais. 2-3 soirs, je revenais tellement fier de moi, là, puis je roulais le soir, là, je partais rouler là, juste à l'heure où le soleil avait envie de se coucher, puis j'avais l'impression d'être seul sur la piste cyclable. Je redécouvrais les couleurs, les odeurs de l'automne. Je passais près de certaines brasseries, près du canal de la Chine, là, ça sentait le houblon. Ça n'a pas pris de temps, vraiment. Là, je me suis vraiment dit en peu de temps, pourquoi j'ai arrêté ça pendant une douzaine d'années? Qu'est-ce que je faisais? J'ai tout perdu ces années-là, puis ça me fait donc bien du bien. Ça n'a pas été long que je retrouve le plaisir de le faire. Ça a quand même pris du temps pour que je puisse le faire sur de longs entraînements. Puis cette zone-là là, dont on parle, celle-là est venue quand même pas mal plus tard. Mais c'est à vélo qu'elle est venue. À la course, ça a été une autre paire de manches pour moi. Là. C'est le vélo qui est revenu beaucoup plus naturellement, étant donné mon poids puis c'est ça. La difficulté des impacts à la course. Là. Puis justement, à un moment donné, tu sais, la course, moi, dans la dernière année, j'ai pris, j'ai pris un peu de masse musculaire, tu sais, puis j'ai toujours aimé, tu sais, c'est le fun quand tu cours puis tu pèses rien, là, tu sais, puis t'es comme une petite gazelle, puis mon Dieu que t'es agile, tu te trouves bon. Puis dans la dernière année, je pense que je me suis tanné de la course un peu, puis j'ai pris de la masse, puis là, je recommence à courir. Puis c'est correct, tu restes quand même fort, mais c'est vrai que c'est tough courir avec de la masse, puis c'est plus long d'apprécier de courir longtemps quand t'es pesant que quand t'es léger, tu sais. Puis des fois, je regarde Pat Godin, puis on s'était parlé, il y a une couple, ça fait quand même presque 1 an ou 2 là, que j'ai parlé à Pat Godin, mais tu sais, Pat, il est quand même massif, tu sais. C'est pas un piquette non plus, là, tu sais. Il est pas gros. Oui, tout à fait. Ça a été inspirant pour moi, là. J'ai beaucoup parlé avec lui au début, là. Parce que je regardais son physique, puis je sentais que j'étais trop gros pour réussir à vraiment devenir un coureur. Là. Pour moi, c'était le sport, le troisième sport. Là. La natation, ça faisait juste du bien. Tu peux rien dire contre la natation. Tu peux t'entraîner tous les jours, ça fait pas mal. C'est contraignant d'y aller. C'est difficile de trouver la rigueur d'aller à la piscine. Exact. Mais tu sais, il y a aucun problème avec la natation. Le vélo... aussi, c'est pas dur physiquement, mais ça reste dangereux, là, d'aller rouler vite en ville, sortir son vélo, l'équipement. Mais la course, la seule contrainte, elle était physique, elle était là d'entraîner mon gros corps, là, puis je voyais pas, puis tous les trucs qu'il m'a donné, des plus petites foulées, puis je voulais faire de la distance, puis je mélangeais distance puis vitesse dans mon cerveau quand je me mettais à courir, j'essayais tout le temps d'être au plus rapide possible, puis je passais à côté de plein d'affaires. J'ai ralenti le tempo, j'ai respecté mon poids, puis j'ai respecté que j'étais un cycliste qui essayait de courir. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à transférer toute ma force de cycliste, pourquoi j'étais si plus fort que Pat à vélo, puis qui était si plus fort que moi à la course. Je me disais, voyons donc, il me semble, j'enlève le vélo, puis je me mets à courir. Non, c'est 2 sports, c'est d'autres muscles, c'est d'autres... une autre façon de gérer ta respiration.
Puis oui, avec un gros corps, les genoux, les chevilles, quand tu cours mal, ça paraît. Hey, ça paraît big time. Puis c'est ça qui est intéressant dans ces trois sports-là, je trouve, c'est que puis c'est ce que je trouve impressionnant de ces gens qui sont capables de faire les trois très bien, c'est que c'est tellement des sports qui sont différents, puis ça prend des techniques tellement différentes pour réussir à exceller dans tous ces sports-là. Des gars qui sont vraiment capables de se mettre à leur meilleur dans ces trois-là. Moi, j'ai énormément de respect pour ça. Tu sais, moi, ça a été la natation. Là, j'ai toujours aimé ça, puis j'ai jamais été bien bon. Puis, tu sais, le temps que ça prenait pour réussir à s'entraîner puis s'améliorer, j'ai toujours trouvé ça un peu fou. Tu sais, fait que on dirait que j'ai jamais vraiment mis le temps plus que le temps de base pour être, tu sais, pour pas me noyer. Là. Mais, tu sais, sinon, ça a toujours été pour moi bien tough. Puis je vois ton parcours, puis, tu sais, avant que les gens qui nous écoutent comprennent bien, je regarde ton parcours, moi, puis je me dis, OK, mais il a bien fallu que tu trouves ta swing de course parce que là, tu sais, je regarde ce que tu as fait comme compétition, puis comme, hey, t'en as fait là, de la longue distance de course à un moment donné, il a bien fallu que tu trouves ta swing aussi, tu sais. J'ai jamais fait de courte. J'ai décidé que moi, je faisais de la longue distance. Mon premier marathon, je l'ai fait dans mon Ironman. C'était mon premier marathon à vie. Ça n'a pas de sens. Puis, j'ai manqué d'humilité sur la course à pied là, dans le début de mon processus. J'avais dit à mon coach, j'ai juste besoin que tu m'enseignes à nager. Là, le reste, je vais être correct. Là. Faire du vélo, ça va. Puis c'est vrai, j'avais quand même de l'expérience à vélo. J'ai dit, la course à pied, j'ai déjà fait jeune, là, on va remettre des running, puis la course à pied, j'ai trouvé ça dur. Puis là, suite à ce Ironman-là, j'ai dit, OK, moi, si je veux faire des triathlons, là, ou des courses, puis je veux prendre ça au sérieux, là, faut que je dépasse quelque chose à la course. Puis je trouvais ça donc simple, la course, amener juste mes running en camping. Avec oui, c'est fantastique, hein? Depuis un an. C'est facile. Puis là, depuis un an, je ne fais presque juste courir. J'ai un triathlon cet été là d'envergure, un Canadaman qui approche, puis j'ai pas assez nagé, j'ai pas assez roulé, mais j'ai couru pas pire. Puis là, c'est ça, j'ai jamais fait de courte. Je me suis lancé dans les longues en disant, OK, là, je veux devenir un coureur, j'essaie, puis je pousse là-dedans, je veux vivre le trip, là. Je regardais les courses, là, les vrais coureurs de longue distance là, qui font des ultras par-dessus ultras. Là, puis c'est ça que j'écoutais là, dans mes entraînements de vélo. J'ai dit, je vais essayer ça, courir de nuit. Fait que c'est vraiment là-dedans que je me suis lancé. L'année passée, là, j'ai fait là, justement là, le Arikana. Là. J'ai jamais fait de marathon, sauf dans mon Ironman. Puis la plus grosse course qui suivait a été ce 125 kilos-là en montagne dans Charlevoix. Là. C'est quand même fou quand tu y penses, tu sais, parce que ça veut dire que tu n'as jamais participé à une course de 10 km, mais à un moment donné, tu t'es dit, tu sais quoi, je vais faire 42, puis après ça, je vais faire 80, puis je vais m'amuser là-dedans, puis c'est ce qui est assez rare en soi, tu sais, d'habitude, il y a comme un processus, tu sais, t'as le processus du « Hey, c'est le fun de faire un petit 10 km organisé, puis comme, je pense que l'année prochaine, je vais me lancer dans un demi. » Puis tu fais ton demi après ça, puis tu fais comme « Ah, cool, je vais essayer de le faire plus vite. » Puis après ça, tu dis « Oh mon Dieu, soyons fous, je vais me lancer dans un marathon. » T'es même pas passé à travers ça, tu sais. C'est un processus normal. Oui, c'est ça. Je le sais, je suis arrivé tard, puis j'ai senti la presse. Je me suis dit, si je veux faire ça un jour, ces grandes courses-là, faut que je m'entraîne fort tout de suite. Puis ça m'excitait, ça m'emballait, c'est ça qui me donnait envie. Là. Non, je veux faire la grande, je veux avoir peur de la course. Je veux. Ah, c'est bon ça. Puis aussi, à travers tout ça, c'est que oui, il y a des groupes, t'en parlais tantôt, là, en triathlon, puis ça se ressemble. Il y a des différences entre les gangs d'ultra, les gangs de triathlon, les nageurs. Il y a des différences, il y a des stéréotypes. Puis oui, il y a des groupes, puis j'aime ça aller courir ou aller rencontrer ces gens-là, puis m'incruster, mais c'est une démarche très solitaire. Je cours seul. J'aime aller courir en forêt seul. Ouais. J'aime le côté aventure, puis me faire peur, puis ça me dérange pas si le soleil a envie de se coucher un petit peu, puis de m'égarer un petit peu en forêt. Ça m'excite. On est allé marcher, ma femme et moi, pour notre 10e anniversaire de mariage dans le coin d'Arikana, puis je voyais les bornes, 87 km, la course allait être dans quelques semaines ou dans quelques jours. Puis là, je veux faire ça l'année prochaine. Je venais de faire mon Ironman. Puis là, c'est ça que je veux faire. Je veux venir courir ici dans le milieu de la nuit avec une cloche à ours. J'ai le goût de faire ça. Puis ça m'a emballé toute l'année. Toute l'année, j'ai eu confiance en moi.
jusqu'à 2-3 semaines, un mois avant la course, où là, je manquais un petit peu de volume, comme tout le monde dans l'entraînement, la vie, le temps, quelques petites blessures. Puis je suis arrivé à cette course-là complètement terrorisé, puis j'ai réalisé que j'avais peut-être fait une erreur. Là. Mon coach a même à un moment donné dit « Manque de volume, je suis pas sûr que tu devrais être, je suis pas sûr que je l'endosse cette course-là. » Mon Dieu, ça c'est tough. Je suis enligné vers mon Arikana. quand ton coach te dit « Je suis pas sûr que je l'endosse », là, ça c'est le signe, ça. C'est le signe que tu t'es trompé. Ouais. Mais en tout cas, c'est le signe que tu rentres là-dedans avec une petite peur. Ça, c'est clair. Ah oui, absolument. Effrayé. Ben, j'ai dit à ma blonde, on a loué le chalet, on a fait garder les enfants pendant 6 jours. C'est sûr qu'on y va pareil. Ouais. Même si je suis pas prêt, je vais l'essayer. Puis écoute, si je me blesse, j'apprendrai ça dans la vie. J'apprendrai à me sortir de la course, puis dire j'abandonne cette fois-ci. C'était trop gros pour moi. Je l'ai pris trop grosse. Puis j'étais convaincu que ça allait se passer de même. Là. Je pense c'était correct. J'assumais que j'avais pris 4-5 ou même une douzaine de bouchées de trop. En tout cas, au moins 60 km de trop. Hey, c'est quand même quelque chose, mais justement, le plaisir de se dépasser. J'essaie d'exprimer un peu sans que ce soit péjoratif ou sans dénigrer le hockey, mais je trouve que atteindre une limite ou en fait la dépasser, c'est beaucoup plus sur du long terme, sur des longues distances, moi, je pense. Puis je me demande si toi, c'est ça aussi ou ça a été ça. C'est-à-dire que est-ce que tu as eu cette épiphanie de dépasser ses limites dans tes Ironman ou dans tes longues distances ou tu l'avais déjà eu avant au hockey? J'ai jamais eu ça avant. Jamais j'étais allé jusque-là. Là. Au Ironman, là, je dis le 10 heures. Là. La première fois que mon corps, à l'entraînement, j'avais jamais fait plus que 6 heures d'efforts en ligne, en poussant. Là. J'avais fait des journées complètes de vélo, mais on arrêtait manger, puis mais dans une course, dire que ça fait 10 heures que je donne la limite là, de ce que je pense qui est raisonnable pour continuer. Là. Ouais. Ben, à mon Ironman, c'est aux 10 heures que j'avais cassé. J'ai fait, là, ça, je sais plus, je suis plus sûr que plus sûr que tout est correct, là. Mais en même temps, c'est vraiment euphorisant. Ah oui. J'avance plus, mais j'avance cet état-là, je l'ai atteint pour la première fois dans l'Ironman. Puis j'ai eu envie d'y retourner, là. Puis ça, c'est pour ça que je me suis inscrit à 4 gros événements cet été, pour y retourner une fois par mois. Pour retourner une fois par mois dans cette zone-là. Ouais. Puis je vais m'entraîner toute l'année, puis j'ai pas trop de relâche pour maintenir une forme pour retourner là. Au quotidien, pour aller me libérer l'esprit, mais ultimement, pour garder la forme, pour cultiver cette santé-là, cet état de physique-là, pour me dire je suis encore capable d'aller pousser là, puis d'aller retrouver cette zone-là là, un peu étrange. Euphorisant. Ouais. Oui, euphorisant. En fait, on en a parlé souvent ici. Là, c'est de la drogue naturelle. Là. Je ne sais pas comment le décrire autrement. C'est ça. Autant la Arikana en particulier, là, c'est une course qui a changé beaucoup de choses là, à l'intérieur de mon esprit, qui m'a fait voir bien des choses différemment sur moi-même, puis sur bien des choses. J'ai l'impression que je vois à travers l'âme des gens depuis je rigole, là, mais cette journée-là, je pense que j'y arrivais. Mais 26 heures de course, là, cette nuit-là, passée en forêt, là, on parle pas de 10 heures, parce que le Ironman, au bout d'11h30, j'avais traversé le fil d'arrivée. Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai croisé ma femme mi-course. C'était la seule fois que je voyais mon point de ravitaillement, puis j'avais 60 quelques kilos de fête. J'ai dit, je me rendrai peut-être même pas ici, je vais peut-être me blesser, on le sait, je manque de volume, j'ai eu mal un peu, là, je suis lourd, je vais avoir plusieurs kilomètres de plus que ma plus longue course. Ça se peut qu'à mi-course, Mel, tu me convainques de sortir, puis ça va être correct, puis je vais l'accepter. On va se regarder dans les yeux, puis on ira au chalet, puis il nous restera quelques jours à faire garder les enfants, puis ça sera bien. Mais je suis arrivé mi-course, là, comme un super-héros. Lucide, fort, je courais encore, j'étais heureux. J'allais affronter la nuit, puis j'arrivais, là, je savais que j'étais... En fait, je m'en allais
à l'endroit que j'avais visualisé depuis tout ce temps-là. Là. Ouais. J'allais là, dans la nuit, là, j'allais la traverser, ma fameuse nuit, avec ma cloche à ours. Ouais. C'est une image forte, mais j'ai quelques petites vidéos de moi cette nuit-là, puis on entend toujours cette cloche à ours. Même quand il fait clair, même quand on est revenu en civilisation, à la fin, je l'ai jamais enlevé. Je m'en rendais plus compte qu'elle était là. Mais j'ai abandonné cette nuit-là au 88e kilomètre ou quelque chose comme. J'ai abandonné dans le milieu de la forêt. Puis ça, je m'attendais jamais à faire ça. J'avais dit à ma blonde, si je me blesse, je vais sortir, mais j'abandonnerai jamais. Ah. Mais j'ai abandonné dans le milieu du bois, mais personne n'était là pour venir me chercher. Fait qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai continué jusqu'au prochain ravitaillement qui était dans genre 7 km. Mais où j'allais, 7 km, ils ont été tellement longs. Là. J'ai été une bonne heure et demie à me dire, je m'en vais dire au prochain bénévole que j'abandonne. Hey, Personne ne me dépassait, fou. je dépassais plus personne, je voyais plus personne. J'étais encore d'un temps parce que j'avais pris beaucoup d'avance sur le quota. J'avais très bien couru en début de course. Ben, J'ai été 1h30. Dans cette heure et demie-là, il y a peut-être un petit 2 minutes où je me suis dit, go Fred, t'es bon. Peut-être. ouais, c'est ça. Mais le reste du temps, là, je me suis dit, c'était trop gros, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pensé à ma couverture de survie. Ben non, ça se peut pas. C'est ici que je m'enveloppe. Je continue, je marche. Écoute, j'ai abandonné, puis là, je suis arrivé au ravito, puis j'ai vu le premier bénévole, hey, dans le milieu de la nuit, il y a un petit feu de camp. Tu sais, c'est un ravito où il déconseillait d'abandonner là. Mais le mot déconseillé ou pas déconseillé, j'avance plus. Fait que je le regarde dans les yeux, puis il me dit, t'as-tu faim? J'ai dit oui. Assieds-toi là si tu veux. Il y a un petit feu. Il y a 4 bénévoles juste pour moi qui sont en train de faire des grilled cheese sur un petit feu de camp à côté de moi. Ouais. Puis ils me disent un grilled cheese. J'ai mangé 7 grilled cheese. Et on s'est mis à faire des blagues. Puis là, il y en a un qui me dit que je ressemble à Jérôme de District 31 en plus mince. J'ai dit d'habitude, on me dit que je ressemble à Jérôme de District 31 en plus gros. Parce que les gens disent que la télé. Donc, on fait des blagues là-dessus. Puis je suis reparti les mains pleines de grilled cheese parce qu'il m'en restait 2-3. Puis j'ai dit, j'abandonne au prochain. Puis le prochain, je vais avoir réussi à faire 100. Puis ma blonde viendra me chercher, j'aurais fait 100. Ouais. Puis je me suis remis à courir. Puis le soleil s'est levé. Puis j'ai repris de la vitesse. Puis j'ai fini la course. Mais j'ai vraiment abandonné. À ce moment-là, là, j'en ai des frissons encore quand j'en parle aujourd'hui. Là. Ça, tu sais, la limite, là, Ouais. à côté. Hey, tu sais, t'avais abandonné, pense à ça. C'est fou raide. C'est fou raide. C'est fou raide d'être rendu là. C'est fou. C'est fou. J'ai arrêté de marcher à un moment donné. J'ai venu me chercher, là. Ouais. Puis tu l'as fini, man. Ouais. Écoute, tellement fier de cette journée-là. Puis ma blonde a dit, vas-tu le refaire? Je dis, l'Aricana, ici, ces montagnes-là, c'est fait. Peut-être un autre. Mais celui-là, il m'a donné ce qu'il avait à me donner. Là. Peut-être je reviendrai un jour, là, mais celui-là, il me dit, t'accoucherais pas du même enfant 2 fois, mon amour. Bon, c'est ça. Bien joué. Bien joué. Hey, c'est quelque chose, man. Parce que, tu sais, quelle histoire avec un punch, by the way. Là. Tu sais, j'ai lu ton dossier, tu sais, puis je t'avais parlé à ma collègue, tu sais, André, puis tout ça, puis je l'avais lu, puis je me suis fait prendre à ton histoire. J'étais là, Christy avait abandonné, je pensais qu'elle avait fini. Bravo pour ta qualité de raconteur, mais 2 surtout. Tu sais, c'est souvent ça, moi, qui me bloque dans ces grandes distances-là, c'est-à-dire, vais-je avoir le courage? Vais-je avoir la forme? Vais-je être capable de me rendre jusque-là? Puis tu sais, des histoires comme la tienne, tu sais, des histoires qui nous disent que tu peux passer, que tu as le droit de passer à travers ça. Tu sais, que tu as le droit d'abandonner mais de continuer à quelque part. Ça donne une swing, je te dirais. Une swing que des fois, on manque. Nous, les coureurs de 5, 10 et 20 km, tu sais, qui avons peur de ça. Puis je te dis ça en disant aussi que longtemps, ça fait longtemps que je travaille fort pour en faire des longues distances comme ça, puis c'est dans ma tête depuis des années, puis j'ai peut-être pas eu le temps, puis ça me tanne, puis tu sais, ça me revient, puis tu sais, je suis pas bien avec ça, puis comment ça se fait que je l'ai pas fait, puis tu sais, j'ai un peu cette urgence-là que je suis pas capable de remplir, puis je t'écoute, puis je me dis comment, tu sais quoi,
faut juste que je me prenne un week-end, puis je le bloque, puis je me dise que c'est ça que je vais faire, puis peut-être que ça s'en vient. Une fois que c'est pris puis que c'est booké dans l'agenda, dans 6, 7 mois, 9 mois, je me souviens, là, quand j'étais reparti au 107e kilomètre à un ravito, un des coureurs du 28 km qui avait l'air tout léger puis bien heureux de sa journée, et il me regarde assis avec mes agrumes dans les mains, puis il réalise au dossard, mais probablement aussi à mon allure physique, que j'en ai beaucoup de couru. Ouais. Il me dit texto. Il dit l'idée était meilleure quand tu t'es inscrit. Hein? Je l'ai tellement trouvé bonne là, parce que c'était vraiment ça. Oui, écoute, ouais. Ouais, quand je me suis inscrit, c'était juste du positif, mais en même temps, le fond de sa blague explique tout ce que c'est aussi. C'est, tu sais que tu t'inscris à quelque chose qui va te demander énormément d'énergie puis d'aller puiser très loin. Mais c'est pas donné à tout le monde, je le pense aussi. Faut avoir quand même un morceau en plus ou un petit morceau manquant, peut-être. Ouais, c'est un morceau manquant qu'on recherche à remplir ou quelque chose de même, tu sais, puis veux pas, j'imagine que ça a été la même chose pour toi, tu sais, c'est que ça aide à notre job, tu sais, ça aide à notre vie professionnelle, ça aide à notre vie de tous les jours, tu sais, je sais que c'est niaiseux de dire ça, là, que, tu sais, aller courir 110 km dans le bois, ça peut aider ta job, mais je suis sûr que ça va me faire pour toi, tu sais. Oui, tout à fait. Oui, c'est le moment de ressourcement, là, tout à fait. Autant au quotidien, ce sport-là, tu nous habite, puis dans un contexte là, de longue distance, mais d'avoir ces moments-là prévus dans l'année là, qui nous permettent de sortir puis d'aller se prendre pour un super-héros. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Quelque chose d'à côté de ta vie. Là. C'est exactement ça, se prendre pour un super-héros avec pas grand-chose, tu sais, quand tu y penses, pour vrai, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas... moi, je te dirais, tu sais, on sait que courir, là. C'est pas la fin du monde, là. Tu sais. Mais... Oui, puis t'es dans le bois toute seule, là. Il y a juste pour toi, là. Il y a quelque chose de beau dans l'ultra trail, là, en plus, là. Tu sais, au Ironman, en plus, là, ben, t'es accompagné de plein de monde et tu tapes des mains, puis ces deux énergies-là sont le fun. T'es un super-héros au vu de tout le monde quand tu fais un Ironman. En plus, les couleurs sont belles, puis c'est un vélo de course. Mais c'est un peu je vais rechercher la même chose, mais dans le milieu de la forêt, là, tout seul. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle. Quand je dis super-héros, c'est pas tant pour qu'on le pointe du doigt puis qu'on me dise que je suis beau ou que je suis bon là-dedans. Bien que ça fait toujours plaisir quand les gens ils portent des commentaires puis qu'ils disent hey, t'es bon, je ferais jamais ça. Mais vraiment, c'est ultimement pour le bien que ça nous fait là, à l'âme, puis plus à l'âme même qu'au corps. Ah oui, clairement. Tu sais, oui, l'âme, évidemment, l'âme. Puis évidemment, le corps, mais il n'y a pas il y a pas de pareil pour être capable de se donner une méditation gratis comme ça en faisant tout en même temps. Je sais pas, il y a quelque chose d'holistique aussi, puis il y a quelque chose de tellement grand dans ces activités sportives-là qui font que, tu sais, tout prend du sens quand on accomplit ces patentes-là pour notre vie, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement aussi terre à terre. C'est-à-dire que, tu sais, dans notre job, là, je veux dire, c'est tellement... en tout cas, on a un job qui est similaire quand même, tu sais, toi comédien ou animateur. C'est bien dur de dire « j'ai réussi, j'ai bien fait ma job ». C'est techniquement bien compliqué à évaluer. Alors que quand tu sors, puis tu t'en vas faire ta course, puis que tu reviens, puis que tu as réussi, tu sais, je veux dire, elle est facile à calculer ta réussite. Puis ça fait du bien. Parce que je pense pour nous, en tout cas pour moi, je suis capable de te le dire, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'on est capable de le calculer, tu sais. Mais ça, bon. Okay. Écoute, ça paraît pas, hein, mais le temps passe, ça fait quasiment 40 minutes qu'on jase. Puis je me demande si tu avais un conseil à donner, puis tu sais, souvent le temps passe, puis je me rends compte que mes discussions tournent autour de la même patente, c'est-à-dire des gens qui, comme toi, puis comme moi aussi, à un moment donné, là, étaient assis sur le divan, puis se rappelaient qu'ils avaient déjà été sportifs, mais qu'ils ne l'étaient plus. T'sais. C'est quoi le conseil? Le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se remettre à faire du sport ou qui veut se mettre à faire du sport, puis qui a de la misère à se lever de son sofa ou juste de sa vie? Écoute, je suis quelqu'un là, pour qui c'est pas très difficile de cultiver la motivation quand le temps. C'est pas ça la difficulté, puis ça, ben, je l'ai éliminé. Fait que ça, je peux comprendre qu'il y en a pour qui c'est plus difficile. Ouais. Mais il y a un conseil, oui, que je donne à mes amis qui disent « Ah ouais, je veux me remettre en forme, je recommencerai doucement, là, j'irai au gym 1 ou 2 fois par semaine. Ouais. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, là, non. Tu veux te remettre en forme, c'est plusieurs jours par semaine, un petit peu tout le temps. Il faut que ça fasse partie de ta semaine. C'est pas la fois que tu vas y aller.
Parce que cette fois-là, tu vas être raqué. Le lendemain, tu vas trouver ça dur. Puis là, tu vas dire, je vais prendre 2-3 jours pour me remettre. Puis la fois d'après, tu vas recommencer encore. Fait que j'ai l'impression que ça prend une constance. À un moment donné, ça devient naturel plus facilement. Ouais. Ça serait un peu... Vas-y, tu vas peut-être... Puis c'est le même pour bien des choses dans la vie. On s'inscrit. Non, inscris-toi, puis ça va. Go! C'est quelque chose d'un peu, là... Faut que tu le décolles, tu le partes, puis... Comme tu dis, c'est tellement dur de l'atteindre le moment où on l'est en forme que si tu le repousses tout le temps, tu vas toujours avoir l'impression d'être en train d'essayer de commencer à te mettre en forme. Exact. C'est tellement bien dit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le premier coup de pied. Puis une fois que c'est fait, ça se gère. Fred, merci beaucoup. Hein? Je te souhaite un été plein de longues distances, sans blessure. Sans blessure. Ah ouais, mais ça, c'est tout le temps l'objectif. Puis, je te souhaite je te souhaite qu'on soit capable à deux dans notre début de quarantaine de continuer à se dire qu'on est des athlètes à quelque part. Ça fait du bien. Oui, un petit peu, hein? Ah ouais, quand même. Faut se les donner, ces moments-là, tu sais. Ouais. Hey, merci, Fred. Merci, puis tu m'en parleras là, de ton premier long là, quand tu vas t'inscrire. Tu peux être sûr. Mais tu peux être sûr que si je m'inscris à un long, on va te demander si t'es là, savoir si je suis capable de le traverser avec toi. OK, on se donnera un coup de main. Je t'embrasse. Je suis pas super rapide. Merci. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.